Aman, 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 Aman. Vous êtes sur Amani, nous couvrons Kolwezi et ses environs, la proximité est notre affaire. Partagez l'information de votre milieu, appelez-nous au 097 077 70 86 ou au 097 000 972. Amani, la chaîne de la paix. Eh bien, il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue à ces points d'actualité sur votre télévision des prédilections. Mais d'abord, les honorables députés provinciaux se sont réunis en plénière ce mardi 8 juin 2021. Parmi les points évoqués à l'ordre du jour, la révision de la composition du comité des sages ainsi que la validation du mandat du deuxième suppléant de l'honorable Jean-Marie Tizaïnga Sanama. La révision de la composition du comité des sages était le premier point abordé au cours de la séance plénière de ce mardi 8 juin. Réglementairement, chaque groupe parlementaire présente un membre qui va le composer. C'est ainsi que le groupe parlementaire ADERP Allié a désigné l'honorable Aline Makano. Ella Iliko Presto était désignée comme rapporteur du comité des sages. Nous ne pouvons pas défaire ce que nous avons fait. Nous devons avoir des égards particuliers vis-à-vis des vénérables chefs coutumiers. Je propose que nous prenions les rapporteurs parmi ceux qui viennent d'entrer au comité de sages. Alors, parité aidant, je propose que l'honorable Aline soit rapporteur du comité de sages. Par la suite, le président de l'organe délibérant, l'honorable Louis Kamonitumbu, a fait une communication. Il s'agit de celle relative à la validation du mandat de l'honorable Mike Mwandoui. Je vous informe que demain, à 14 h, nous allons nous retrouver ici pour l'adoption du rapport de la même commission permanente, c'est-à-dire la PAJ, pour la validation du mandat du deuxième suppléant de M. Jean-Marie Tizaïnga Sanama. Restons encore dans les méandres de la première institution en province où c'est même mardi 8 juin 2021, 3 députés provinciaux ont donc effectué une descente sur terrain dans différents chantiers initiés par le gouvernement provincial. C'était dans le souci de palper du doigt l'évolution du travaux sur terrain. Roy Kaumba Mayonde, Kasanga Kona, Aline Makano ont émis le souhait de voir le travaux prendre une accélération. Les chantiers initiés par le gouvernement provincial du Lualaba sont suivis de près par l'Assemblée provinciale afin de booster l'accélération des travaux qui semblent traîner. Roy Kaumba, Louis Kasanga Kona et Aline Makano, tous députés provinciaux, ont consacré une bonne partie de leur agenda journalier de ce mardi 8 juin 2021 à la visite des chantiers. Accompagnés du ministre provincial intérimaire des infrastructures, Paulin Kalaou, ces 3 élus provinciaux ont commencé cette ronde au centre de négoce de Moussampo. Ici, des questions précises ont été posées dans le but de savoir le pourquoi du retard des travaux. Et il était question qu'on aille vraiment palper du doigt. C'est de là d'où nous venons, ce que vous voyez déjà, ce qui est fait là-bas. Bon, on n'a pas encore terminé. Mais de toute façon, nous continuons. Donc le contrôle continue d'accord. En parlant du plan quinquennal, je dirais qu'on est à court de travaux. Les temps nous est vraiment imparti. Il faudrait quand même accélérer les travaux pour qu'au finish, qu'on ait quelque chose, quelques réalisations à présenter. Explication donnée, ces 3 représentants des Lualabé ont visité quelques sites sur place avant de reprendre la route, cette fois-ci pour le chantier de l'aéroport de Kolwezi, même exercice pour savoir long. Ce sont des projets très ambitieux, oui, bien sûr. Mais le problème, c'est les suivis. Qu'est-ce que nous faisons de ces ouvrages? Est-ce que ces ouvrages ont respecté
la passation des marchés comme voulu. Ces ouvrages ont respecté la facturation comme voulu. Voilà un peu les points de pincette que nous sommes en train de nous poser comme question. Moi, je crois que ça patauge un peu. Par rapport à ça, j'ai quand même des inquiétudes. Et puis par rapport au volume du travail, je crois que nous, députés, comme parlementaires avérés, nous allons quand même aussi demander une expertise externe pour que nous voyions ce que nous voyons, ce qu'on nous a relaté et ce que nous voyons dans les documents, si ces faits sont réels. Cette visite de contrôle parlementaire a été bouclée au chantier de l'Assemblée provinciale du Lualaba au quartier Golfe. Les députés provinciaux ont vidé leur curiosité allant dans le sens de comprendre à quand la fin des travaux. Ils ont reçu des explications irrélatives. Et pendant ces temps, le ministre provincial de l'énergie, hydrocarbures, transport, voies des communications, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication, Jules Kabouit, a organisé une réunion de prise de contact avec plusieurs chefs des divisions de son secteur pour évaluer les travaux abattus et rencontrer les difficultés. De l'énergie, hydrocarbures, transport, voies des communications, postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication, Jules Kabouit s'est entretenu ce mardi 8 juin 2021 dans son cabinet de travail avec le chef des divisions provinciales de chaque portefeuille de son ministère pour s'enquérir de la situation, de l'évolution des travaux et la prise de contact depuis son avènement à la tête de ces ministères en remplacement de Thierry Kakwata. Nous sommes les agents SNEL, les dirigeants des SNEL ici à Kolwezi. Nous avons été reçus par son Excellence. C'était une réunion de prise de contact pour qu'on puisse lui exprimer notre gratitude par rapport à la disponibilité qu'il a eu à nous recevoir et d'exposer nos différents problèmes que nous avons dans le secteur de l'énergie. Nous avons parcouru d'une manière sommaire un peu tout ce qu'on a comme problème et avec la promesse que l'Excellence va descendre sur place pour s'imprégner davantage de nos difficultés, pour nous accompagner et nous permettre à répondre à notre mission qui est de servir la population en termes d'énergie et la population et aussi les entreprises minières qui font l'économie de la province du Katanga et de la République démocratique du Congo en général. Nous avons été invités par son Excellence, Monsieur le Ministre. C'est à propos de la descente. Ici à Kolwezi se pose beaucoup de problèmes. Vous avez constaté même vous-même que partout ici il y a un peu de cas de manque d'eau. Alors c'est pourquoi il nous a appelé pour qu'on puisse un peu changer, voir des moyens, comment parvenir à trouver des solutions pour ces cas de manque d'eau dans cette ville de Kolwezi. Nous avons parlé avec le ministre est très content, nous avons échangé, il y a quand même aussi un peu de solutions que le ministre nous a proposées, nous aussi nous lui avons proposé. Prochainement nous allons encore nous rencontrer pour maintenant mettre le feu sur les yeux afin de trouver des solutions pour ce qu'on vient. Le numéro 1 de l'énergie en province a promis son accompagnement en vue de pallier aux difficultés que traverse son secteur. Un autre fait d'actualité, les syndicats du secteur de la santé non médicale de la province du Lualaba sont allés rencontrer les numéros 1 de la santé, Jules Kabouit, ce mardi 8 juin 2021 pour lui prévenir de la grève qu'il projette ce mercredi 9 juin 2021 sur toute l'étendue du territoire national. Nous sommes venus à 4 syndicats ici. Il y a les syndicats, le SINAPEMS, l'INIC et le FANACO, pour le pharmacien. Nous sommes venus le voir par rapport à la grève qui va tenir demain dans toute la République. Alors nous avons échangé avec l'autorité, nous avons trouvé un compromis. Nous attendons au niveau national par rapport au gouvernement national et par rapport aux délégués syndicaux de Kinshasa. Dès qu'ils nous donnaient le ton, c'est alors que nous allons aussi entrer en masse dans cette grève généralisée. Néanmoins, nous observons nous la journée de demain sans grève en attendant que les entretiens qui sont à Kinshasa
évolue et qu'on nous donne maintenant des résolutions pour faire aussi la guerre au niveau de Douala. Nous déplorons une chose vraiment qui a trop duré. Nous avons les amis qu'on doit aligner. Et ça fait autant d'années qu'on n'a jamais aligné ces gens-là. Marginalisés, sous-payés. Vous avez un infirmier A2 qui touche par exemple 80 000 francs congolais. C'est vraiment insignifiant pour la survie de ces enfants et de lui. Il y a des gens qui ont 200 comme top de licenciés. Ils ont 200 000 francs congolais. Si on compare avec d'autres catégories qui ont des 1 million, mais toujours tous autour d'un seul malade. Je trouve que ça ne peut pas nous aider. Nous avons vu l'autorité, nous a donné des éléments, nous avons conseillé, nous obtenterons pour la journée de demain et on va voir la suite après. Et puis, le commissaire du gouvernement provincial en charge de l'entrepreneuriat des jeunes a reçu en audience ce mardi 8 juin 2021 une délégation de Vodacom Congo. La présidente du conseil d'administration, Fagi Kazadi, est allée prendre langue avec le commissaire en charge de l'entrepreneuriat des jeunes, Lydia Kapapa. Nous avons eu des échanges très fructueux et très intéressants parce que, comme vous le savez, Vodacom s'est toujours partie prenante dans tout ce qui cadre avec l'évolution de la jeunesse, mais aussi accompagner le gouvernement provincial. Et c'est dans ce cadre que nous avons rencontré Madame la commissaire, avec qui nous avons échangé sur les différents projets qu'elle a. Elle a de très bonnes idées pour pouvoir aider la jeunesse congolaise dans l'entrepreneuriat et dans l'innovation, dans tout ce que la jeunesse peut faire pour pouvoir se prendre en charge et essayer de se développer au-delà de tout ce que nous connaissons comme recherche, ressources minières dans notre pays. Donc il a été effectivement très intéressant d'écouter la commissaire qui nous a dit qu'elle avait un projet pour pouvoir initier les jeunes à quitter les mines et à embrasser d'autres secteurs d'activité de la vie tels que l'agro-pastoral et autres activités. Et dans ce cadre-là, Madame la PC a été impressionnée par cette idée et aussi enchantée par rapport à ça parce que Vodacom travaille déjà avec les agriculteurs de notre pays et donc nous avons sauté sur l'occasion pour pouvoir mettre à la disposition du gouvernorat provincial une plateforme qui aidera en fait les agriculteurs d'une part et de l'autre côté les acheteurs qui va effectivement permettre à ce qu'ils puissent se rencontrer régulièrement et de cette manière-là booster les activités agro-pastorales de la province de Lualaba. Autre chose à présent, quelques jours après la pose de la première pierre des travaux de construction du complexe infrastructurel dénommé Cité moderne de la commune de Dilala par le gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saini, l'heure est déjà la pose des bases et l'érection des drains avant la construction de fondations pour différents bâtiments. Après le lancement des travaux du complexe infrastructurel moderne dénommé Cité de la commune de Dilala par le gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saini, les ouvriers de l'entreprise Mining Engineering Service MES sont à pied d'œuvre chaque jour. La matérialisation de ce projet de grande utilité publique évolue normalement. Dans la première phase, il y a la construction du mur de clôture pour la sécurisation du site. Il est fait au moyen des blocs ciment soutenus par des piliers en béton armé, suivi de la construction des bases pour faciliter l'élévation harmonieuse des murs de différents bâtiments. Ensuite, l'érection des drains qui vont faciliter la construction des fondations. La nouvelle cité moderne de la commune de Dilala s'étend sur un espace de 7 hectares. Elle est située au quartier Golf Plateau à environ 10 km du centre-ville de Kolwezi, la capitale provinciale du Lualaba. Une initiative du bourgmestre de la commune de Dilala, de Gracias Kalubunda, sous l'impulsion du gouverneur intérimaire de la province. Masuka Saini est préoccupé nuit et jour par les voies et moyens à doter le Lualaba des infrastructures à la hauteur des richesses naturelles de la province, comme le veut le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Les travaux prendront au maximum 2 ans. Ce complexe infrastructurel moderne comprendra une école technique, des dortoirs, un stade omnisport et autres.
Un autre fait d'actualité, l'amélioration des conditions de travail et le réajustement des salaires, telles sont les réclamations du travailleur de l'entreprise chinoise Crexet dans la matinée de ce mardi 8 juin 2021. Ces employés ont barricadé la nationale numéro 39 à hauteur du village Lualaba. Cris et chants de colère, pneus brûlés, barricades de la nationale numéro 39, tels sont les actes posés par les agents de l'entreprise Crexet qui ont manifesté leur mécontentement suite aux mauvaises conditions de travail et une rémunération jugée insatisfaisante. Ndio mwenye comptable wetu au mundani. Tunatumika na aba chinois aba. Tuna masalaire de base ya mingi, ile masalaire de base tuko nayo ni aba ingénieur ba kuma mutanda. Mais ile masalaire de base tuko nayo ile. Donc una salaire de base de $150, mais les 30 na kulipa $150 na mafra. Ukienda ku réclamer et on a dit au chef congolais wetu asema paka hii ndio makuta. Ici makuta. Insiste. Ukiréclamer ba chinois banatuambia semba ba autorité yetu congolais ndio banakula makuta. Tunatafuta tujue bale ba autorité yetu congolais banakula makuta. Kama ba autorité congolais, si ba autorité mutusemeko. Kwa kuna buluma. Atukuya hapa dunia nzo kumleta ba autorité. Tukalake na maprime. Bisi haina. Hatuna na transport. Les chargés du personnel a tenté d'apaiser ses agents. Bakubwa barishikia bananjika invitation bakubwa, c'est-à-dire mkubwa huu mote munani mu province ya Lualaba mkubwa nani shumta njina oui arishikia mena mama fifi anatuma kwa ministère wa intérieur na ministère ya infrastructure banetufanyisha invitation, donc là tunaenda ku répondre invitation leo à 10h. L'un des responsables de l'entreprise a à son tour essayé de calmer ses employés. Tudo chiba kusema na ba boss tudo kuyoa Kalowizi weka jana weka Kalowizi office lewe chef tudo kuyoa tomiga kreka sasa chiba kusema kana ku makuda tudo boss kusema makuda euro chikia tudo chiba malali tadi wapi kuangalia dokta Lualaba Lualaba或者是Kalowizi tudo kwa jiga kuya nana和北京kwa jiga Les sit-ins de ces agents sur la nationale numéro 39 à hauteur du pont Lualaba a fortement perturbé la circulation routière dans la matinée de ce mardi 8 juin 2021. La poussière au quartier Jolicite a un problème réel, surtout sur les avenues très fréquentées. Ne sachant plus à quel sens vouer, la population appelle à une assistance. Les artères en terre battue sont très sollicitées au quartier Jolicite. Cependant, avec la période sèche, les risques d'accidents et de maladies sont fréquents, d'où cet appel à l'aide. Betu manje kwa tama imbalabala njubi akura tunojisha kubikwe na swe. Kwa vile bantu batanza kutukataria kutuuza. Hapa tunasema mambo ya mvumbi inapita tu mwingine yetu ya Kolwezi. Mwingine ya Kolwezi vraiment ni mwingine moya kutu ina richesse ya mingi sana. Kwa betu wa mwingine batuangalie tu mambo ya mvumbi batengeneze mabalabala. Tupige kote. Mvumbi inapita italete kupiga hata maksida na vitu vingi vya wachana. Samo hivi umetoka kama inapita mkolwezi ifo kuhakisha faa kama kuhakisha faa kupitia mvumbi na maksida tukupatikana sana. Tout autour, des vendeuses y pratiquent des activités de vente, mais avec la poussière, les clients se méfient. En dehors de nos frontières, le référendum constitutionnel reporté en Haïti, officiellement en raison du coronavirus, l'administration électorale haïtienne qui évoque le coronavirus pour expliquer ce report n'a pas précisé la future date du scrutin. Cette annonce satisfait les opposants à la présidentielle. Voitures brûlées, guerre des gangs ou encore manifestations réprimées dans le sang.
En Haïti, le climat de violence fait partie du quotidien des habitants. Ce jour-là, c'est la hausse des prix des carburants qui a mis le feu aux poudres. Ces pilleurs s'en prennent à un magasin de Port-au-Prince devant des policiers dépassés. Dans ce quartier pauvre de la capitale, l'ONG Médecins sans frontières voit passer chaque jour des dizaines de personnes qui ont fui leur maison à cause des affrontements entre bandes. Quand on parle de trauma violent, on voit les plaies par balles qu'on reçoit, donc les plaies par arme blanche. En quelques années, la situation sécuritaire s'est très fortement dégradée selon cet humanitaire. C'est une urgence qui dure, mais qui s'empire, parce que c'est sur 30 ans, on a vu une situation qui a rendu plus difficile l'accès aux soins de ces patients, donc des patients des quartiers défavorisés. Un homme attise toutes ses colères. Le président Jovenel Moïse dirige le pays par décret et sans réel contre-pouvoir. Un imbroglio sur la fin officielle de son mandat a semé le trouble dans un pays déjà miné par la pauvreté et la corruption. Et la réforme constitutionnelle censée renforcer ses prérogatives est décriée par ses opposants. Je dis à peuple à mettre pied la terre pour le dire. Mandat Jovenel fini, nous parlons dans notre pays encore. Et ça, c'est le commencement. La bataille pour jouer nous dès que Jovenel n'a pas l'air. Le report sine-die du référendum constitutionnel est salué par l'opposition haïtienne, même si elle demande son abandon pur et simple. Officiellement, ce report est dû à la pandémie de Covid-19. Depuis la fin mai, le pays vit sous état d'urgence sanitaire à cause d'une recrudescence des contaminations. En sport, les tirages au sort de la 56e édition de la Coupe du Congo de football a eu lieu le lundi 7 juin 2021. Cette compétition qui mène le vainqueur à la Coupe de la Confédération se jouera du 10 au 30 juin 2021 à Kinshasa. C'est dans l'après-midi de ce lundi 7 juin 2021 que la Fédération congolaise de football association a procédé au tirage au sort de la 56e édition de la Coupe du Congo de football à son siège à Kinshasa. Cette phase finale un peu particulière se déroulera du 10 au 30 juin prochain à Kinshasa, a confirmé Belge Sitoala, secrétaire adjoint de la Fédération congolaise de football association. Au total, 27 clubs y prendront part, dont 7 de la Vodacom Première Ligue, 9 de la Ligue 2 et 11 clubs des différentes ligues provinciales. Au cours de la phase de groupe synonyme du tour préliminaire, les clubs s'affronteront selon leur zone de provenance en élimination directe. Ensuite, les quarts des finales sont prévus pour le 24 juin 2021. Le 27 juin 2021, les demi-finales et la finale interviendra le 30 juin 2021. Parmi les clubs de la zone centre-sud, on retrouve le cercle sportif Don Bosco, exempté, la jeunesse sportive Groupe Bazano, la formation de Sa Majesté Sangabalende, Moncion et l'équipe de football club Saint-Éloi Lupopo. Voilà qui referme ce téléjournal. Merci à tous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et travaillons à la beauté des choses. Au revoir.